Jasage de jeu de rôle on the go qui va vous jaser encore du play parce que ces temps-ci ça occupe beaucoup de mon temps, beaucoup de mes efforts, beaucoup de mon énergie, beaucoup de tout. C'est motivant, pour vrai, ça fait vraiment du bien parce que ma vie autrement, il n'y a pas beaucoup de roleplay. Ma game de Donjon 5e est en power pause depuis longtemps. Après ça, la game de Mothership, ça fait 2 fois qu'on la skip, donc ça fait 2 fois 2 semaines qu'on joue pas, donc ça fait 1 mois, tu sais. Fait que hier, on s'est fait une soirée de création de perso. On a créé, j'ai invité tous les joueurs du play, puis j'en ai 4 qui ont répondu à l'appel pour faire le perso en gang, tu sais. Il y en a une qui malheureusement n'a pas eu le temps de faire beaucoup de son bonhomme parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui ne coopéraient pas du tout à la création des personnages. Vous devez connaître ça, les chers parents. Après ça, j'avais un de mes joueurs qui avait déjà pas mal tout fait son perso. Puis lui, il s'est dit, je vais jouer quelque chose que jamais personne joue. On met ça en pause. Ah, ben c'est cool, tu sais. Puis là, après ça, j'ai un autre de mes joueurs, tu sais, notre ami Vlad de Mothership, qui n'a pas fait grand-chose de jeu de rôle dans la vie, tu sais. Il a embarqué dans le bateau du play. Tu sais, il dit, ah, regarde, moi, quand j'ai dit, ah, on va faire un play, c'est grandeur nature, t'as un personnage, tu te déguises, il a fait comme, oh, ok, se déguiser. Il a fait 2 pas de reculons, là, tu sais. Fait que, parle avec, j'explique ça, il vient à la soirée d'information, tu sais. Il vient à la soirée, excusez, en tout cas, on parle plus de Gad au pire, là, parce qu'il connaît mon ami Charles, tu sais. Fait qu'il dit, on pourrait demander à Charles d'être un peu ton mentor, tu sais. Il dit, oh, mais je veux pas être un boulet pour un autre joueur, tu sais. Je dis, ben non, c'est ça qui arrive, c'est que il y a des mérites et des flots dans Vampire. On va lui donner le flot qui doit s'occuper de toi. Ce que ça implique, c'est que il va avoir des points de plus à la création de son personnage. J'ai dit ça comme ça, puis il a fait, hey, ça me va, un dédommagement. Il dit, là j'embarque. Fait que lui va être à la charge de Charles. Fait que Vlad va être sous le contrôle. Fait qu'il a dit, vous allez être du même Chantry. Fait que c'est les trémères, tu sais. Fait que Charles, il a fait son trémère chez eux. Puis Vlad, il a écouté un peu comment ça marchait. Fait qu'il a comme rempli la base du personnage. Mais il dit, ce gars-là, quand il embarque dans quelque chose, il s'informe à fond, tu sais. Fait que là, il dit, cette semaine, là, je vais rentrer dans le jeu Vampire, les trémères, comment ça fonctionne. Puis il dit, je vais tout absorber les informations que je peux. Fait que là, Vlad, il est là-dedans. Puis là, pendant ce temps-là, on a un autre joueur, tu sais, ceux qui suivent, hein, Yannick Bégin sur YouTube, il a fait l'RPGD cette année. On lui souhaite la bienvenue, on s'abonne, puis on l'écoute, puis on l'encourage à faire d'autres choses durant l'année. Il parler de jeux de rôle, c'est toujours le fun, tu sais. Fait que Yannick est là, il est à la table, il se fait un personnage, à un moment donné, il se lève la tête. Ouais, bonjour, moi je suis Yannick et je me suis fait un trémère. Ah ben, ça fait 3 trémères dans la même soirée que ça s'annonçait pas comme ça du tout. Tu sais, surtout que, tu sais, Vlad, j'y ai dit, tu peux te faire même un autre style. T'es pas obligé de faire un trémère, tu sais. Tu pourrais être un autre clan, puis t'es sous l'aide d'un trémère, tu sais. Mais il a fait comme, ben non, tu sais, j'aime ça. Qu'est-ce que tu me parles, de la manière que ça marche, tu sais. Fait qu'il aimait la mentalité trémère. Fait qu'il se fait un trémère, l'autre se fait un trémère, l'autre il avait fait un trémère. Il y en a beaucoup. Fait que là, on va essayer de trouver une raison pourquoi que j'ai 3 trémères qui débarquent à Providence. Parce que là, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a rebaptisé Saint-Hyacinthe Providence, parce que je suis dans le quartier de la Providence à Saint-Hyacinthe. Ça s'appelle Providence by Night. Mais là, on imagine que Providence, c'est une grosse ville. C'est une grosse ville avec des je sais pas combien d'habitants, 100 000, 200 000, 1 million, là, tu sais. C'est une big city, là. C'est pas le petit Saint-Hyacinthe, là. C'est Providence. Fait qu'on a inventé ça. Fait que ça va donner ça. Puis, l'autre joueuse qui a pas pu faire son perso, elle s'alignait sur la noce. Fait qu'elle a commencé une Nosferatu, mais ça n'a pas eu le temps de tout finir. J'ai hâte aussi de voir ce qui s'en suit parce que c'est Charles et Jess, j'en ai déjà parlé. Jess fait la noce, puis Charles fait le trémère. Mais tu sais, Charles, il est là-dedans. Lui, c'est un passionné, ce gars-là. Fait que quand il embarque dans quelque chose, il embarque à fond. Puis là, il était rendu qu'il trouvait des affaires pour sa noce. Là, à ta noce, il pourrait faire ci, puis ça, puis il y a cette gang-là. Fait que tu sais, ils se motivent l'un l'autre. Puis
lui, il en pèle, puis pour vrai, c'est super le fun, c'était beau à voir, puis ça a fait du bien, cette soirée-là, là. On a comme jasé, fait les persos, ça a quand même été un bon bout, un bon long bout, mais tu sais, il y a eu des pauses, il y a eu des accalmies, puis l'autre affaire, en virgule à côté, dans Mothership, tu sais, je vous parle souvent, il y a Vlad et Z, tu sais, Z, joué par Fanny. Puis là, Fanny, elle aussi, elle avait comme... elle a été invitée par Andréane. Elle disait, hey, viens, vas-y, viens faire ça. Elle s'en venait plus ou moins en connaissance de cause. Elle a déjà joué à Vampire avec nous autres. Je vois bien qu'elle avait apprécié l'expérience. Fait qu'elle s'en venait voir ça, faire un bonhomme de vampire puis tout. Là, elle réalise que tabarnak, c'est un play, cette affaire-là. C'est pas juste à la table. Fait qu'elle a fait, il va falloir que je réfléchisse, tu sais. Puis, encore là, notre ami Vlad, tu sais, qui est rendu l'ami de Fanny, mais on est tous des amis maintenant. Le jeu de rôle nous a soudés comme jamais. Ben, il a dit, Chris, moi, si j'embarque, t'embarques, là. Je dis, c'est clair que il faut, là. Fait que là, il a essayé de l'encourager, tu sais. Fait que, je sais pas où est-ce qu'on en est. J'espère bien qu'elle va être sur le play. On va voir, tu sais, des fois c'est l'horaire, des fois c'est les craintes, mais comme je dis, ça me ferait un autre bonhomme. Mais tu sais, je me suis dit que je me réservais de la place pour 12 joueurs. J'ai mes 12 joueurs. Avec 4 animes, on est 4 animes. Je me dis, on va se faire des NPC, puis il va y avoir des NPC récurrents, ça fait le même. Puis là, il y a la fille d'Andréane, tu sais, elle est rendue à 13 ans, puis à 14 ans, elle va choisir où elle s'en va, puis elle s'enligne pas mal pour venir vivre chez sa mère, donc elle va être chez nous tout le temps. Donc, quand on va faire des play de vente, elle va être là. Puis ça y intéresse. Tu sais, ça fait 2-3 fois qu'elle m'en parle, qu'elle a le goût de faire un bonhomme, essayer peut-être sur table. Elle imagine même son personnage qu'elle ferait dans un play. Elle veut faire une petite vieille, tu sais. Fait que ça, c'est cool, tu sais. Parce que je me dis, c'est difficilement jouable une fille de 14 ans sur un play, mais faire une petite vieille, ça serait cool. Fait que on va commencer de même. Fait que mener prochainement, je vais m'asseoir avec. On va faire son perso, lui expliquer un peu la base. Fait que ça va être on pourrait dire que c'est une DM PC. Tu sais, elle va avoir autant le côté PC, elle va être une joueuse que comédienne. Fait qu'elle va avoir des infos, mais avoir une interaction avec les joueurs sans. Tu sais, c'est de même que je veux faire ça. Tu sais, je veux vraiment lui donner les deux côtés de la médaille pour qu'elle apprenne à jouer puis qu'elle apprécie ce fabuleux jeu. Fait que, ouais, je suis rendu là. Fait que là, dans le fond, j'ai 3 persos là, 4, 5, plus j'ai 2 autres, 6, 7 concepts. J'approche du 10 personnes qui ont leur idée de perso, leur concept plus ou moins fait. J'ai lancé comment les faire, les persos, les disciplines, les flots. Là, je suis. Parce que là, Chris, il y a du trémère à côté. Faut que je crée la thaumaturgie parce que la thaumaturgie, ça marche pas pareil. Ben, en quelque part, oui, ça marche comme un peu les disciplines, mais il y a un petit twist de plus, tu sais. Parce que le problème que j'ai, c'en est un, dans mon play, il n'y aura pas vraiment de réussite. C'est tu l'as ou tu l'as pas. Pour l'instant, là, je voulais faire ça simple. Fait que les trémères, hein, ils peuvent pas, les thaumaturgies, c'est souvent le nombre de réussites qui active la puissance de ce que tu fais. Fait qu'il va falloir que j'arrange de quoi. C'est ça que je suis là-dedans. Tu sais, le pire, c'est que je m'attendais peut-être à m'en sauver de la thaumaturgie. Tu sais, il n'y a jamais personne qui fait ça. Mais Chris, Charles, il fait ça justement parce qu'il n'y a jamais personne qui fait ça. Puis ce qui est cool, c'est que les joueurs, en fait les trémères, vont pouvoir prendre n'importe quelle thaumaturgie. Parce qu'il y a tellement mis de points dans une bibliothèque de l'occulte. Il y a même, c'est lui le gardien de la bibliothèque. T'sais. Fait qu'il donne aux trémères un accès à une bibliothèque sans fin. Fait que ça, c'est génial. Là. Puis, tu sais, je veux dire, quand je parle avec ce gars-là, me parle de ses idées, je capote ma vie. Je me dis, s'il fait 10% de ce qu'il me parle, on va avoir le meilleur play au monde. C'est clair. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça aller. Fait que, ouais, je suis rendu là, puis je vais vous en reparler bientôt, là, parce que c'est tellement le fun, c'est ça mon jeu de rôle ces temps-ci, le play. Fait que sur ça, je vous laisse et on se dit à bientôt, les amis.